Arrêtez, je vous parlais de ma femme. Oui, s'il vous plaît. Elle était comme vous, pleine d'espoir. Cet homme ne vous méritait pas. Pas à cause de votre fauteuil, mais parce qu'il ne voyait pas au-delà. Je m'appelle Thomas Brennan et j'ai maintenant 62 ans. Cette histoire s'est déroulée il y a 5 ans, lors de ce qui aurait dû être le plus beau jour de la vie de quelqu'un, mais qui est devenu l'un des moments les plus déchirants dont j'ai jamais été témoin, et finalement l'un des plus réparateurs. J'avais 57 ans à l'époque, veuf, élevant seule ma fille Madison âgée de 10 ans. Ma femme Sarah était morte d'un cancer du sein 3 ans plus tôt, me laissant naviguer dans la parentalité solo tout en gérant une petite entreprise de paysagisme. L'argent était toujours juste, mais Madison et moi nous avions l'un l'autre, et cela suffisait. Ce samedi de juin-là a commencé comme n'importe quel autre week-end. J'avais un chantier de paysagisme prévu au domaine de Willowbrook, une magnifique propriété historique qui accueillait mariages et événements. On m'avait engagé pour des travaux d'urgence dans les jardins avant une cérémonie de mariage prévue l'après-midi. Leur paysagiste habituel avait apparemment quitté son poste sans prévenir, et ils avaient besoin de quelqu'un pour nettoyer les extérieurs et s'assurer que tout soit parfait. J'avais emmené Madison avec moi, ma babysitter habituelle étant indisponible. Elle adorait aider pour les travaux de jardinage, surtout planter des fleurs et ratisser des motifs dans le paillis. Nous sommes arrivés tôt, vers 10 heures du matin, et nous nous sommes mis au travail dans l'immense jardin entourant le site de la cérémonie en plein air. Le lieu était magnifique. Des rangées de chaises en bois disposées sur une pelouse impeccable. Un bel arc de mariage blanc orné de rosiers grimpants. Des pétales de fleurs marquant l'allée. Tout respirait une organisation minutieuse et des attentes pleines d'espoir. Pendant que nous travaillions, les invités du mariage ont commencé à arriver. J'ai remarqué le marié en premier, un homme grand d'une trentaine d'années, vêtu d'un polo rouge impeccable et d'un pantalon sombre, visiblement là pour la répétition ou les préparatifs. Il était beau de manière classique, mais quelque chose dans son expression m'a frappé comme froid, calculateur. Puis la mariée est arrivée et j'ai eu le souffle coupé. Elle était magnifique, probablement dans la fin de la vingtaine, avec des cheveux blonds relevés en un chignon élégant orné de petites fleurs blanches. Elle portait une somptueuse robe de mariée en dentelle avec de délicates manches longues qui devaient coûter une fortune. Mais elle était en fauteuil roulant, le manœuvrant avec des gestes forts et gracieux qui témoignaient de années d'adaptation et de résilience. Derrière elle venait ce que j'ai supposé être ses demoiselles d'honneur et des membres de sa famille, l'aidant à positionner son fauteuil et à arranger sa robe. Une petite fille, peut-être 8 ou 9 ans, marchait à ses côtés, vêtue d'une robe de petite fille d'honneur rose pâle. J'ai appris plus tard qu'il s'agissait de la fille de la mariée. J'ai essayé de ne pas fixer, me concentrant sur mon travail tout en jetant de temps en temps un regard vers les préparatifs du mariage. Madison, avec la curiosité sans filtre des enfants, observait ouvertement. « Papa, la mariée est trop jolie », a-t-elle chuchoté. « Mais pourquoi elle est en fauteuil roulant ?»« Je ne sais pas, ma chérie. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'elle se marie et qu'elle est heureuse. Sauf qu'elle n'avait pas l'air entièrement heureuse. Même de loin, je voyais la tension sur son visage, l'inquiétude dans la façon dont elle jetait sans cesse des regards vers le marié, qui parlait intensément au téléphone et l'ignorait largement. Au fil de la matinée, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre des conversations. Le lieu n'était pas très grand, et les voix portaient dans le jardin. « Je n'arrive toujours pas à croire que David va vraiment faire ça », a dit un garçon d'honneur à un autre. « Épouser une fille en fauteuil roulant ? C'est une condamnation à vie. J'ai entendu dire qu'il le fait pour l'argent de sa famille. Son père est blindé. David est tranquille pour la vie s'il tient le coup. » J'ai senti la colère monter en moi. Ces gens parlaient de la mariée comme si elle était un fardeau, un sacrifice, quelque chose à endurer plutôt qu'à célébrer. Vers midi, toute la noce s'était rassemblée pour ce qui semblait être une dernière répétition. La mariée était positionnée au bout de l'allée dans son fauteuil roulant, rayonnante et nerveuse à la fois. La petite fille d'honneur se tenait à côté d'elle, un petit panier de pétales à la main. C'est là que tout s'est effondré. Le marié, David, s'est approché de l'endroit où était assise la mariée. Au lieu d'être doux ou rassurant, son langage corporel était tendu, presque agressif. Leurs voix étaient basses au début, mais elles ont monté progressivement jusqu'à ce que tout le monde, moi et Madison compris, puisse les entendre clairement. « Je ne peux pas faire ça, Nicole. J'ai cru que je pourrais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas passer ma vie avec quelqu'un qui ne peut même pas marcher correctement jusqu'à l'hôtel.
Tu te rends compte de l'effet que ça fait? Les gens vont avoir pitié de moi, parler de moi. Toute ma vie sera définie par ton handicap. Le visage de Nicole est devenu livide. Qu'est-ce que tu dis, David? On planifie ça depuis plus d'1 an. Nos familles sont là. Les invités arrivent dans 2 heures. Est-ce que tu annules le mariage? J'aurais jamais dû te demander en mariage, a continué David, la voix de plus en plus forte. J'ai cru que je pourrais gérer. J'ai cru que l'argent valait le coup, mais non. Aucun argent ne vaut le fait d'être attaché à quelqu'un qui aura toujours besoin d'aide pour tout, qui ne pourra jamais être une vraie épouse. Arrête, a dit Nicole, la voix brisée. S'il te plaît, arrête. Mais David n'a pas arrêté. Devant tout le monde la noce, les prestataires, Madison et moi dans le jardin, il a détaillé toutes les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas l'épouser. Comment il avait essayé d'ignorer son handicap mais n'y arrivait pas. Comment il serait embarrassé de la présenter comme sa femme. Comment il ne voulait pas passer sa vie à être un soignant. Chaque mot était un coup de couteau qui entaillait plus profondément, non seulement le mariage, mais la dignité de Nicole, son estime de soi, son espoir. La petite fille d'honneur, la fille de Nicole, s'est mise à pleurer. Elle a couru vers sa mère, l'enlaçant. « Maman, je suis désolée. C'est ma faute? J'ai fait quelque chose de mal? Non, mon trésor. » A dit Nicole à travers ses larmes, serrant sa fille contre elle. « Tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas à cause de toi. » David a enlevé sa veste de costume et l'a jetée sur une chaise. « Je m'en vais. Le mariage est annulé. Quelqu'un prévient les invités. » Il a regardé Nicole avec un mélange de pitié et de dégoût. « Je suis désolé, mais je ne peux pas sacrifier ma vie pour la tienne. » Puis il est parti, laissant Nicole sangloter dans son fauteuil roulant, sa fille accrochée à elle, sa belle robe de dentelle ressemblant soudain à un costume pour un rêve devenu cauchemar. La noce est restée figée, choquée. Certains avaient l'air coupables, d'autres soulagés que le drame soit terminé. La famille de Nicole s'est précipitée vers elle. Sa mère, son père, des frères et sœurs. Ils l'ont entourée, essayant de la réconforter. Mais quel réconfort pouvait-il y avoir? Tous ces invités, sanglotait Nicole. Tous ces gens qui arrivent. Comment je leur dis? Comment je les affronte? Il m'a rejeté parce que je ne peux pas marcher. Parce que je ne suis pas assez entière pour lui. Tu es entière, a insisté sa mère. C'est lui qui est cassé. C'est lui qui n'est pas assez bien. Mais je voyais que Nicole n'y croyait pas. Les mots de David avaient confirmé ses peurs les plus profondes. Qu'elle était abîmée, indigne d'amour, que son handicap la rendait indésirable. J'étais resté figé, sécateur en main, témoin de cette humiliation publique. Madison pleurait à côté de moi, bouleversée par la cruauté qu'elle venait de voir, et quelque chose en moi s'est brisé. Colère, empathie, une clarté soudaine sur ce qui comptait vraiment et ce qui ne comptait pas. Avant de pouvoir réfléchir, avant de me raisonner, j'ai traversé la pelouse vers Nicole et sa famille. « Excusez-moi. » ai-je dit doucement. « Je suis désolé de m'imposer. Je m'appelle Thomas, je suis le paysagiste. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce qui s'est passé, et j'aimerais dire quelque chose si ça ne vous dérange pas. » Nicole a levé les yeux vers moi, les larmes coulant sur son visage, perplexe de voir le paysagiste s'approcher d'elle au milieu de sa crise. « Madame, je ne vous connais pas. J'ai travaillé sur ces jardins toute la matinée. Et je vous ai vu vous préparer pour votre mariage. Je vous ai vu avec votre fille. J'ai vu à quel point vous êtes gentille avec tout le monde. À quel point vous êtes patiente, gracieuse. Et je veux que vous sachiez que ce qui vient de se passer, les mots de cet homme, son rejet, ils ne disent rien sur vous et tout sur lui. Vous ne comprenez pas, a dit Nicole. Il a raison. Je suis paralysée. J'aurai toujours besoin d'aide. Je ne peux pas être une épouse normale, une partenaire normale. Arrêtez, ai-je interrompu doucement. Puis-je vous parler de ma femme? Nicole a hoché la tête, confuse, mais attentive. Elle s'appelait Sarah. Elle est morte il y a 3 ans d'un cancer. Dans ces derniers mois, elle ne pouvait plus marcher non plus. Elle ne pouvait plus se nourrir seule, s'habiller seule, elle avait besoin d'aide pour tout. Et vous savez quoi? Ces mois ont été parmi les plus précieux de notre mariage.
Pas à cause de ce qu'elle pouvait faire, mais à cause de qui elle était. Son courage, son humour même face à la mort, son amour pour notre fille. Être son soignant n'était pas un fardeau. C'était un honneur. Je me suis agenouillé pour être à la hauteur de ses yeux. Cet homme ne vous méritait pas. Pas à cause de votre fauteuil roulant, mais parce qu'il n'a pas su voir au-delà pour découvrir la personne que vous êtes. Le vrai amour, le vrai engagement, ce n'est pas une question de savoir si quelqu'un peut marcher ou non. C'est une question de caractère, de gentillesse, de courage. Toute chose que vous avez clairement, et qu'il n'a clairement pas. Nicole pleurait plus fort maintenant, mais différemment, pas d'humiliation, mais d'être vue, valorisée. Sa fille m'a tiré la manche. Est-ce que vous allez épouser ma maman à la place? La question était si innocente, si pleine d'espoir, qu'elle a brisé la tension. Les gens ont ri doucement, et j'ai souri à la petite fille. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ma puce. Ta maman mérite quelqu'un qui l'aimera complètement, qui la verra pour ce qu'elle est vraiment. Cette personne existe quelque part. Celle d'aujourd'hui n'était simplement pas la bonne. Je me suis relevé et j'ai regardé la famille de Nicole. Si je peux me permettre une suggestion, n'annulez pas le mariage. Changez-le. Transformez-le en une célébration quand même. Une célébration de Nicole, de la famille, de l'amour qui compte vraiment. Vous avez tous ces invités, toute cette belle préparation. Pourquoi laisser la cruauté d'un lâche ruiner quelque chose qui peut encore être beau? La mère de Nicole a semblé pensive. Une célébration au lieu d'un mariage? Pourquoi pas? Rassemblons tous ceux qui sont venus pour soutenir Nicole. Reconnaissons ce qui s'est passé, mais célébrons-la quand même. Montrons-lui que sa valeur ne dépend pas du fait qu'on ait choisi de l'épouser, mais de qui elle est vraiment. Nicole me regardait avec un mélange d'incrédulité et d'espoir. Vous pensez que je vaux la peine d'être célébré? Même après avoir été rejeté, même après qu'on m'ait dit que je ne suis pas assez bien. Je pense que vous valez la peine d'être célébré, surtout après ça, parce que vous êtes toujours là, toujours en train de vous battre. Toujours en train d'aimer votre fille et votre famille. Ça demande plus de courage que la plupart des gens n'en auront jamais. Madison s'est approchée et a pris la main de Nicole. Tu es vraiment jolie. Et mon papa a raison. Ce monsieur était méchant. Tu es bien trop bien pour lui. La sagesse des enfants. La famille de Nicole s'est mobilisée. Ils ont passé des coups de fil, modifié les plans, créé quelque chose de nouveau à partir des ruines de ce qui devait être. Les invités sont arrivés en s'attendant à un mariage et ont été accueillis par une explication de ce qui s'était passé et une invitation à rester pour une célébration de Nicole ou de sa force, de sa survie, de sa valeur. Beaucoup sont restés. Certains sont partis, mal à l'aise avec la situation inhabituelle, mais ceux qui sont restés ont créé quelque chose de magnifique, un témoignage d'amour et de soutien inconditionnel. Ils ont déplacé Nicole sous l'arc de mariage où elle aurait dû échanger ses vœux. Au lieu de cela, des membres de la famille et des amis ont pris la parole tour à tour pour dire ce qu'elle représentait pour eux, parler de son caractère, de sa gentillesse, de sa résilience. Sa fille a prononcé un petit discours sur comment sa maman était son héroïne. Et Nicole, toujours dans sa robe de mariée, toujours dans son fauteuil roulant, a cessé de s'excuser d'exister et a commencé à accepter qu'elle était aimée, non malgré son handicap, mais avec tout ce qu'elle était. J'ai terminé mon travail de paysagisme pendant la célébration, mais je n'ai pas pu partir. Madison et moi sommes restés à regarder depuis les bords tandis que cette cérémonie improvisée se déroulait. À un moment, le père de Nicole m'a trouvé. Merci. A-t-il dit, la voix tremblante d'émotion. Ce que vous avez dit à ma fille, ça lui a rendu quelque chose que ce salaud a essayé de lui voler au son estime d'elle-même. Je n'ai fait que lui dire la vérité. Vous avez fait bien plus que ça. Vous l'avez vu. Vraiment vu. C'est tout ce que nous voulons, non? Être vu pour qui nous sommes vraiment. Avant de partir ce soir-là, Nicole s'est approchée en fauteuil roulant là où Madison et moi rangions nos outils. Elle avait l'air épuisée, mais plus en paix qu'avant. Thomas, merci. Je ne sais pas pourquoi vous avez pris la parole aujourd'hui, mais vous l'avez fait. Et ça a changé quelque chose pour moi. Vous m'avez aidé à voir qu'aujourd'hui n'est pas une question de ce que j'ai perdu. C'est une question de reconnaître ce que j'ai toujours eu, de la valeur, de la dignité, de l'amour. De rien. Et pour ce que ça vaut, quiconque entrera dans votre vie à l'avenir aura beaucoup de chance.
Elle a souri. Ma fille m'a demandé si vous étiez célibataire. Elle a décidé que vous devriez être mon nouveau petit ami puisque vous avez été gentil avec moi. J'ai ri. Elle ressemble à ma fille, qui essaie toujours de me trouver une nouvelle femme. Mais votre fille a raison sur un point, vous méritez quelqu'un qui sera vraiment gentil avec vous, qui vous verra complètement. Peut-être un jour, a dit Nicole doucement. Mais d'abord, j'ai besoin de me voir complètement, de ne plus m'excuser d'exister, de ne plus me sentir comme un fardeau. Aujourd'hui m'a aidé pour ça. C'était il y a 5 ans. Nicole et moi sommes restés en contact. D'abord en amis, partageant nos expériences de perte et de résilience, puis comme quelque chose de plus. Nous avons pris notre temps, prudemment, tous les deux ayant traversé assez pour ne pas nous précipiter. Elle m'a raconté l'accident qui l'avait paralysé 7 ans plus tôt, la reconstruction de sa vie, ses peurs de ne jamais être aimée à cause de son fauteuil roulant. Je lui ai parlé de la perte de Sarah, d'apprendre à être à la fois père et mère pour Madison, de mes propres peurs de rester seul pour toujours. 2 ans après ce jour de mariage raté, Nicole et moi nous sommes mariés. Pas au domaine de Willowbrook. Aucun de nous ne voulait cette association. Mais dans un petit jardin, en cérémonie intime avec juste nos familles et nos amis les plus proches. Madison était la petite fille d'honneur et la fille de Nicole, Clara était la demoiselle d'honneur. Le père de Nicole a accompagné son fauteuil roulant le long de l'allée. Et quand nous avons échangé nos vœux, il n'y avait pas un œil sec. Je promets de te voir, ai-je dit en tenant ses mains. Tout toi, y compris les parties que tu as parfois du mal à accepter. Je promets de t'aimer, non malgré ton fauteuil roulant, mais tel que tu es, complètement, fauteuil inclus. Et je promets de construire une vie avec toi qui honore nos passés tout en embrassant notre avenir. Les vœux de Nicole étaient tout aussi émouvants, promettant de me faire confiance avec sa vulnérabilité, de se laisser aimer, de construire une famille avec moi et nos filles. Nous sommes mariés depuis 3 ans maintenant. Nos filles sont comme des sœurs, se disputant et riant et grandissant ensemble. Le handicap de Nicole fait simplement partie de notre vie, nécessitant quelques adaptations, mais sans définir notre relation ni limiter notre amour. Elle plaisante parfois en disant que David lui a rendu service en révélant son vrai caractère avant qu'il se marie. Imagine si j'avais découvert ça après, dit-elle. Imagine être légalement lié à quelqu'un qui me voyait comme un fardeau. Mais je sais que ce jour-là hante encore parfois, l'humiliation publique, les mots cruels, la façon dont ses pires peurs ont été confirmées devant tout le monde. Nous avons traversé ça ensemble, avec une thérapie et de la patience, et la preuve quotidienne que l'amour peut exister sans condition. Madison a 15 ans maintenant, et Clara 14. Elle lève les yeux au ciel quand nous racontons l'histoire de notre rencontre, disant que c'est soit la plus romantique, soit la plus traumatisante des rencontres, selon leur humeur. C'est romantique que papa ait pris la défense de maman, dit Clara. Mais c'est traumatisant que ça ait dû se passer comme ça. Elle n'a pas tort. Je pense souvent à ce jour. À un lâche qui n'a pas su voir au-delà d'un fauteuil roulant pour découvrir la femme extraordinaire qu'il utilisait. À une belle mariée en robe de dentelle, humiliée et brisée. À la décision de parler quand le silence aurait été plus facile. Je n'ai rien fait de particulièrement héroïque. J'ai juste dit la vérité, que Nicole valait la peine d'être célébrée, que son handicap ne diminuait pas sa valeur, qu'elle méritait amour et respect telle qu'elle était. Mais parfois, dire la vérité est héroïque, surtout quand cela contredit les mensonges que les gens ont intériorisés sur leur propre valeur. Nicole a maintenant une carrière réussie en tant que consultante en accessibilité, aidant les entreprises et les lieux à devenir plus inclusifs. Elle utilise son expérience pour défendre les personnes en situation de handicap, pour défier les idées préconçues sur la valeur et les capacités. Je n'aurais pas pu faire ça avant, m'a-t-elle dit récemment. Avant ce jour horrible et votre gentillesse inattendue, j'étais encore en train de m'excuser d'exister, d'essayer d'être le plus normal possible pour que les gens m'acceptent. Maintenant je sais que ma valeur n'est pas conditionnelle. Elle est, tout simplement. C'est ce que j'espère que les gens retiendront de notre histoire. Que la valeur n'est pas conditionnée par les capacités, l'apparence ou toute mesure extérieure. Que l'amour, le vrai amour, voit la personne entière et la valorise complètement. Que parfois les pires moments de notre vie nous préparent au meilleur. Non pas parce que le traumatisme était bon, mais parce que la façon dont nous y répondons peut nous transformer. David a fait une chose terrible à Nicole ce jour de juin il y a 5 ans. Mais il a aussi révélé involontairement son vrai caractère avant qu'elle ne soit liée à lui légalement, avant qu'elle ne perde plus d'années avec quelqu'un incapable de voir sa valeur.
Et sa cruauté a créé une ouverture pour quelque chose de mieux, de vrai, de durable. Je ne suis pas reconnaissant qu'il l'ait blessée, mais je suis reconnaissant que dans sa douleur, elle ait été ouverte à entendre la vérité d'une source inattendue, un paysagiste agenouillé dans l'herbe, lui disant qu'elle valait la peine d'être célébrée, même au milieu des ruines de son mariage raté. Parce qu'elle valait la peine d'être célébrée. Elle l'est toujours. Et chaque jour, j'ai la chance de lui montrer cette vérité. De l'aimer complètement. De construire une vie qui honore tout ce qu'elle est. C'est ce que ce lâche n'a pas su voir et n'a pas su faire. Et c'est pourquoi il a raté l'une des femmes les plus extraordinaires que j'ai jamais connues, sa perte, mon gain incroyable, et finalement la victoire de Nicole. Apprendre que sa valeur n'a jamais dépendu de sa reconnaissance à lui, qu'elle a toujours été suffisante. Que le vrai amour la trouverait quand elle serait prête à le recevoir. Parfois, l'acte impensable n'est pas grandiose ou dramatique. Parfois, c'est simplement dire la vérité à quelqu'un qui a désespérément besoin de l'entendre. Offrir de la dignité quand elle a été arrachée. Voir la valeur quand les autres ne voient que des limitations. C'est ce que j'ai fait ce jour-là. Et ça a tout changé pour Nicole, pour moi, pour nos filles, pour la famille que nous avons construite ensemble à partir des morceaux brisés de nos passés séparés. C'est le pouvoir de choisir la gentillesse dans les moments de cruauté, d'offrir la vérité face aux mensonges, de voir les gens, vraiment les voir, pour ce qu'ils sont vraiment. Et ça, j'ai appris que c'est digne d'être célébré aujourd'hui et tous les jours.